Aujourd'hui, on va explorer une mine de fer. J'ai déjà exploré il y a presque un an. On passe par une entrée secrète. Donc, c'est dans la maison de quelqu'un. Je vous montre pas plus, j'ai rien de plus. Et ça nous mène directement à une mine qui a été fermée depuis 20-30 ans. Personne n'y allait, sauf les quelques privilégiés qui connaissent la personne qui a l'entrée chez lui. Il n'y aura aucune info supplémentaire sur cette mine. Allez, c'est parti. Attention. Transition frontale. Où ça mouille. Alors, comment ça rentre? Non. Ouais, vas-y. Allez, bon courage. Que le sang soit favorable. Ah, la goutte d'eau dans la nuque, là. Magnifique. Oh là là. Ça c'est à droite direct. On a réussi à traverser en rampant dans les trucs. Et arrivé ici, on est tourné en rond. On a dû rater un truc à droite ou alors ça s'est écroulé. Mais il me semble vraiment pas que ce soit là. Je me rappelais d'un petit passage étroit. Ouais, on était arrivé par ici. Ouais, on a vite fait de se perdre là-dedans. Ouais, c'est ça le passage. Alors, il y a un groupe de spéléologues qui était déjà passé. Et le groupe de spéléologues, ils ont juste laissé ça, ils sont jamais revenus. Après, le gars qui nous a ouvert, c'était parti 9h. Et c'est grâce à leur rivaliste qu'on a enfin retrouvé le chemin. Même si on a quand même beaucoup gratté, comme vous voyez. Et là encore, on connaissait, on était déjà venus. Je ne explique pas qu'on était jamais venus, qu'on connaissait même pas. Que c'était ce passage dans la rivalise de là-haut, c'est compliqué. Tout de là on arrive. Et donc là, il va falloir se mettre à l'eau. Ouh, elle est fraîche. Oula, mais...
Ça a changé en pire tout ça. J'ai pas hésité à me mouiller les pieds. Normal. Vous allez voir ce qui nous attend après. Alors, là, on sera arrivé par là. Ah, il me valide encore. Ah, vous allez là. Ouais. Par là alors. C'est joli les gouttes là avec un contre-jour avec ta lampe. Mais par là. Sacré rendu là. Ah mais celui-là il est d'époque non? Ah, ça va bien. Celle-ci alors celle-ci. On l'a jamais vue celle-ci. Alors là Fred. Ouais, mais là aussi il y a un petit truc là. C'était quoi ça? Il remplissait l'espace vide avec tout le caillou qu'ils n'avaient pas sorti. Là les deux côtés ça rejoint là. De ce que je me rappelle. Ouais donc l'autre côté c'est mieux. Ouais c'est mieux par là ouais. Ah ça rejoint ici. Ouais, je sais pas si je t'avais dit. Cette mine a des particularités exceptionnelles, comme les murs en pierre pour stabiliser et remplir le vide, ou ses couleurs spectaculaires de rouge. Mais le plus incroyable, c'est le chemin à parcourir avant d'y arriver. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette mine est équipée d'un très bon système d'évacuation d'eau naturelle. Ce qui fait que même après la fermeture de la mine, tant que la galerie s'est pas écroulée, toute l'eau que vous voyez là, elle s'écoule et elle sort de la mine, beaucoup plus bas, à 6 km de là. Il y a des près de plus de 6 km qui partent de la mine jusqu'à une sortie. Alors, 6 km sans compter quand elle traverse la mine. Donc elle doit bien faire 7-8 km. Et elle ramasse toute l'eau. Mais malheureusement c'est siphonne et on peut pas y aller par ici. Mais au moins ça fait que sans cette galerie, autrement, ça serait tout inondé là. Je me sens que c'est à gauche. Piège. Là c'est pas à droite. Ils nous ont piégés. C'est là-bas, il y a la rebelle. Là-bas après c'est inondé là. Il y a l'exor. C'est la pépite celle-là. Petite niche là pour se décaler au passage du train. Petite niche pour se décaler quand il y a le wagonnet qui passe là. Une petite niche pour se décaler quand il y a le wagonnet qui passe. Partout. Et en plus j'articule mal à cause de l'appareil dentaire. Si vous voulez, vous pouvez passer par en dessous, mais faut le vouloir. Hein.
Ouais, non, ça rejoint pas en dessous. Ouais. Le moment est venu. Il faut se préparer physiquement et mentalement. Ça va mouiller. Là, ça a vite fait de se reboucher, hein, avec le gros caillou qui est au-dessus. Là, c'est sans transition. Hein. Ouf, voilà. Elle est fraîche. Elle est haute la galerie. Qui arrive. Tellement ils ont d'avenir. La station de vente, c'est vrai, un peu. Ça fait très longtemps que alors là, par là tu penses? Je sais pas pourquoi je sens que je vais finir à l'eau. Ah merci. Là il y a un gros trou et là il y a un gros rebord. Merde. Que l'histoire tranchée à droite, plus dans la même galerie. Ouais, moi je l'attendais pas trop impatiemment. Ouais. J'aime pas trop le dessin là. Vas-y, regarde derrière, il y a Oh, oh. Je vais nager. Est-ce que la pierre elle balance? Hop, c'est bon. Elle bouge, la pierre elle bouge. Ouais. Elle bouge sur le gauche et le dos. Ah, la pierre elle est pas stable. Et le détecteur il est étanche. C'est bon, c'est bon. J'ai pris l'eau. Donc là en fait, porte une combinaison de pêcheurs, ça s'appelle une waders. Et en fait quand il va traverser ça va être un peu trop profond et toute l'eau va rentrer, vu que c'est étanche en fait, bah ça va pas ressortir et ça va tout le mouiller. À mon avis il a bien dû être rafraîchi sur le passage là.
Et donc là, vient le tour de Vincent. Je sais qu'il attend très impatiemment ce passage de la vidéo. Non, la water, ça va très haute. Là, il y a la pierre au milieu. Et donc là, le problème en fait, c'est qu'il n'arrive. Pardon. Donc là, le problème, c'est que c'est le dernier à passer. Et il y a beaucoup de boue, hein, ouais, il peut pas voir là où il met les pieds. Du coup, Fred va l'aider en envoyant la bouée de sauvetage. Attention, petit changement de musique, seuls certains pourront comprendre. Ça aide. On va pas sur la droite parce que les bancs carrés, je pense que là, il y avait un rond. Comme ça, ouais, C'est pas la droite et ça le fait. C'est pas très joli, mais bon, ça a été filmé dans les couillons, mais au moins ça marche. Merci. Ah, il y a pas de belle vidéo. C'est ridicule. Et après, là, on arrive dans les parties récentes. Ça, c'est l'exor. Techniquement, non. L'exor, il est. Ouais, mais c'est parce que là, ça va. Non, là, de base, c'est la descendrie qui continue. Peut-être que ça va vers le puits de. Ça va jusqu'au rond puits. L'exor, venez. Et ici, là, c'est quelque chose. Celui-là. Ah, mais j'attends. Ah ouais. J'ai tout relevé. Ah, l'exor, il va regarder tout en dessous, là. C'est quoi? Je me rappelle, la personne n'a rien. Là-bas, ça donne sur l'exor, je me rappelle. Ouais, je me rappelle. Alors, qui est motivé là pour faire le grand saut? Si t'arrives, un petit. Ah, là, c'est l'exor. Il part là-bas. C'est le maître. Ouah, l'escalier, putain. Et même dans la mine, il y a des bouchons. Oui. Deux semaines après. C'est tout beau. Enfin, après avoir descendu un escalier de plusieurs dizaines de mètres de profondeur, avoir rampé dans des éboulements, marché dans de longues galeries basses, s'être déplacé dans des galeries semi-immergées, avoir traversé une fosse inondée, nous voilà enfin dans la partie la plus récente de la mine. La partie où l'on peut se tenir debout sans problème. La partie où nous n'avons pas besoin d'éviter les éboulements et de se déplacer avec l'eau jusqu'à la taille.
pas sûr. Faut la remettre sur les rails celle-ci. Et pareil pour le plafond là du coup qui devait se mettre au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Là, non, ça c'est récent ça. Trace de pas. Oh mais fais pas chier, on va couper par quelque part d'autre. Non, ça. Wow, la cloche de Fonty là. Ah, on est bientôt pouvoir rentrer par ici, hein. On va bientôt pouvoir rentrer par ici. Futur entrée. Après, faut rien dire et ça fait une entrée secrète. Ah ouais, peut-être. Oh mais c'est récent ça. Ça me dit que dalle et ça en plus ça a pas l'air très vieux. Là, ça c'est beau lui aussi. Autant cette trace de pas est plus vieille que moi. Ah oui, elle est encore au-dessus la deuxième descendante. Je pensais qu'elle était née au même niveau. Moi. Pilier. Ça. C'est toute beauté. Ouais, c'est bizarre, hein. Waouh. Il y a un problème parce que là-bas il y a marqué sortie, il y avait une grosse feuille blanche. Moi je me rappelle pas qu'on allait autant à droite que ça. C'est dommage de devoir marcher là-dessus mais... Ouais, et on s'en va réfléchir moi. Ouais, c'est à droite là. J'avais été, mais j'avais eu trop peur d'y aller tout seul. Oh, une chauve-souris. Petite chauve-souris. J'ai eu trop peur d'y aller jusqu'au bout tout seul. Mais non, là, je vais. Fallait ramper. Oh, je me rappelle plus c'était par où. Oh, ça caille. Oh, on voit le jour. Donc là en fait j'ai déplié la perche de la caméra pour essayer de passer à travers les trous, voir où est-ce qu'on est dehors.
Oh ouais. Ah, on voit le jour. Et je veux bien regarder si ça nous Allez. Je vais sortir la caméra. J'ai cru que j'allais sauter dans le trépied. Enfin dans le... Nous nous trouvons derrière les entrées qui ont été refermées par le propriétaire du terrain. Autrefois, la zone n'était pas habitée, seul un terrain vague et 2 entrées demeuraient là. Mais un jour, quelqu'un construisit sa maison ici, au grand regret de tous les spéléologues et amateurs de souterrains. Certaines personnes tenaient tellement à visiter cette mine qu'ils n'hésitèrent pas à entrer en effraction en escaladant le grillage puis le mur construit par le propriétaire. Il finira par fermer les entrées. Ouais, c'est la galère. Oh, je vais essayer de contourner la grosse pierre. Attends, on a le même. Non, meilleur état. Je crois bien que c'est bon. Si on peut sortir. Moi je peux sortir moi. Ne voulant pas avoir trop de problèmes avec le propriétaire, si jamais il tombe sur cette vidéo, je vais pas trop vous montrer plus de vidéos parce que c'est quand même chez lui. Et c'est pas très sympa de montrer comme ça chez les gens. Il y a des passages là. Il y a un gars qui est passé une fois, il est jamais revenu. Dessus une prise de temps. Attends, mais c'est le jour que je vois. Ah non, c'est... Waouh, c'est trop beau. Ah bah il est bien. Ils sont moins beaux là. N'essayez pas de prendre de votre photo pour nous montrer. Le groupe se sépare en deux, nous on continue l'aventure et eux décident de rentrer. Ou plutôt de sortir. Ouais, celui de Mazog, il est plus joli de travailler. Les images d'archives que vous allez voir ne correspondent pas à la mine que nous explorons aujourd'hui. C'est en 1837 que la zone commence à être exploitée, même si avant, il avait déjà été creusé quelques petites galeries sans plus de développement. C'est la concession de Saint-Priest qui était la plus importante. Elle employait à son apogée pas moins de 500 mineurs, pour extrayer des milliers de tonnes de minerai de fer par an. Ce minerai contenait jusqu'à 40% de fer, ce qui est énorme. Au début de l'exploitation, environ 350 000 tonnes de minerai sont extraits chaque année.
mais dans les années 1850 est extrait environ 100 000 tonnes de minerai. Après être extrait de la mine avec des wagonnets, le minerai était tiré par des bœufs sur des chariots jusqu'à la Voulte. Un convoi de 50 chariots traversait la ville chaque jour et ramenait du charbon pour faire fonctionner les machines à vapeur. À cette époque, la compagnie de Saint-Priest employait environ 200 ouvriers, mais toutes les concessions cumulées employaient environ 1 millier d'ouvriers ou de mineurs. Ces personnes étaient appelées les peaux rouges, les diables rouges ou les gueules rouges. Vous comprenez sûrement pourquoi. En 1852 jusqu'en 1856, un chemin de fer est construit pour relier la mine à la vallée du Rhône. Ainsi, le minerai est relié au fourneau du Pouzin, ce qui met fin au convoi de chariots et boostera encore plus l'exploitation déjà intensive jusqu'à 258 000 tonnes de minerai par an en 1869. Plus tard, le minerai sera directement acheminé au haut fourneau de la Voulte. Haut fourneau qui avait de base été construit pour récupérer le minerai de la mine s'y trouvant. Cette mine fera d'ailleurs l'objet d'une partie 2 pour une vidéo sur son sujet qui était déjà sortie. Au moment le plus fort de la mine, 4 concessions principales existaient. La concession de Véras, la fameuse concession de Saint-Priest qui occupait 650 hectares, la concession du lac et la concession de Fraïs. 6 rangements qui ont été creusés là, c'est sympa hein. Avec ces 4 concessions, le bassin privadois est positionné au rang du 4e producteur de fer français. La production minière se maintient grandissante jusqu'en 1873. Le déclin inévitable débute en 1882 à cause de la concurrence, de l'épuisement du filon et de l'infiltration d'eau dans les galeries et les puits. Et c'est parce que les pompes n'étaient pas suffisantes pour encaisser la quantité d'eau qu'est décidé qu'entre 1887 et 1890, une galerie d'exor de presque 10 km traversant toute la mine, ressortant plus bas dans la vallée et creusée pour évacuer l'eau naturellement. Même si ce système fonctionnait, il retirait qu'un seul problème, car la concurrence grandissante et l'épuisement progressif du filon sont toujours là. En 1892, c'est la faillite, seulement 40 000 tonnes de minerai sont extraits et les bâtiments extérieurs sont peu à peu détruits. Et même si la mine reste un tout petit peu exploitée et entretenue pendant des années incertaines, c'est en 1913 qu'est prononcée la fermeture définitive. Mais surprenamment, en 1930 jusqu'en 1950, une petite concession réouverte pour des colorants et d'autres choses comme ça. Je vais maintenant vous raconter le témoignage d'un ancien mineur qui a travaillé jusqu'à la fermeture définitive de cette mine. Ce mineur se nomme Monsieur Maton, il a travaillé près de 10 ans dans cette mine. Il raconte. Les derniers temps, on était 8 à travailler, soit 2 équipes de 4. On commençait à 7h du matin pour finir à 18h le soir. Il n'y avait pas d'équipe de nuit. On rentrait à la mine par le tunnel d'accès du chemin Grosjean, car le puits Saint-Jean était réservé à l'évacuation du minerai et formellement interdit aux hommes. L'ingénieur descendait au fond pour indiquer les couches à attaquer. On travaillait avec des petites pioches, sans casque, et quand c'était trop dur, on faisait des coups de mine. On tirait 800 à 1000 kilos de minerai par jour. On les chargeait dans des wagonnets sur des rails que l'on poussait jusqu'au puits. On mangeait au fond, toujours au même endroit. À 20 mètres du puits, là où on laissait nos biasses le matin. On allumait un feu avec les restes de bois. On s'éclairait avec des lampes à carburant. Il n'y avait pas de risque d'explosion. Les éboulements étaient dangereux. On mettait alors des poteaux entre le plancher et le plafond pour vérifier si le terrain travaillait. La nuit surtout, le bois craquait. On pouvait le voir le lendemain. Alors on changeait de galerie. Des fois on l'entendait, alors on partait vite. On n'a jamais eu d'accident. On remontait le minerai une fois tous les 2 ou 3 mois. Quand 50 ou 60 wagonnets étaient prêts, on le signalait à l'ingénieur. On préparait les machines un jour avant, au puits Saint-Jean. Il fallait préparer les courroies de chevalement, composées de plusieurs cordes mises ensemble. On devait alors les mouiller tout un après-midi pour qu'elles supportent l'échauffement et la tension. Le matin, on allumait la chaudière à vapeur, on montait la pression à 10 ou 12 kg et on remontait les bennes à l'aide du treuil. Ensuite, le minerai était transporté par des camionnettes jusqu'à l'usine. On travaillait 1 semaine par mois sur le carreau. Le carreau, c'est les bâtiments de l'usine qui se trouvent proche de la sortie qui permettent de traiter le minerai par Je suis exemple. parti sur la carte SD là. J'espère que je vais pas perdre les fichiers parce qu'elle était défaillante cette carte SD. Et je pense que c'est parce que la carte elle était très pleine.
voit quelque chose ou pas? Oh putain. Bon, peut-être qu'avec le kawaii ça passera pas par-dessus cette fois-ci. J'avais pas le kawaii. Oh Pierre, je flotte sur la coupe. Ouais. Oui. Oh putain, c'est fort. Alors. Oh putain. À côté là, à côté. Je vous laisse avec le retour en accéléré, j'espère que vous aurez aimé la vidéo, abonnez-vous. Ciao. Ciao ciao.